Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Le Bitcoin vient de dépasser à nouveau un nouveau plus haut historique. Je vous dis tout dans un instant. On va aussi parler de plein d'actualités en lien avec les cryptos, en lien avec Donald Trump qui nous fait encore des folies. On va parler aussi de stablecoin ou de produits similaires à un stablecoin lancé par Binance avec 20% de rendement. On va parler de Coinbase qui s'attaque à un concurrent et plein d'autres sujets. Tous les jours le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Commençons tout de suite avec le BTC. Le BTC, 92 000 $. Là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Mais il y a environ 2 heures. Le BTC a atteint 94 000 $. On a dépassé les 94 000 $, 94 040,99 centimes selon CoinGecko. On est passé là dans une étape, on franchit des plus hauts historiques quasiment tous les jours. Toutes les semaines, on a des nouveaux plus hauts historiques, ça s'enchaîne. Ça a commencé, on l'a vu avec la victoire de Donald Trump et ça continue. Et pour moi, il n'y a pas de raison que ça s'arrête avec ce qui arrive, avec les diverses actualités qui arrivent. Je vous en parle tout de suite. Déjà, on a les ETF, Spot, Bitcoin et Ether qui continuent d'attirer énormément de monde. Les produits, en fait, tous les produits liés aux investissements crypto attirent énormément de monde. On parle, là, c'est CoinShares qui nous fait une analyse. Il y a eu plus de 2 milliards de dollars sur la dernière semaine qui sont arrivés sur les produits crypto. Donc, beaucoup ETF, beaucoup d'ETF, mais il n'y a pas que des ETF. Hein. Il y a aussi les produits, par exemple, en bourse qui sont cotés en Europe qui aussi attire les investisseurs. Donc voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, on a MicroStrategy, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, ils continuent d'acheter massivement des bitcoins et là encore, ils sont en train de lever de la dette. Ils sont en train de lever 1,75 milliard de dollars de dette pour acheter du BTC encore, avec 0% d'intérêt. Bref, c'est assez dingue ce qu'ils sont en train de faire. Ça marche. Et leur stratégie, j'en ai longuement parlé hier, donc je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur cette stratégie de MicroStrategy, mais parlons d'autre chose, parce qu'il s'est passé énormément de choses. On a Donald Trump qui vient de nommer à la tête du département du commerce Howard Lutnick. Est-ce que vous connaissez Howard Lutnick ? Eh ben, c'est pas n'importe qui. C'est le président de Cantor Fitzgerald. Fitzgerald, c'est la banque, en fait, de Tether, la société qui gère le stablecoin USDT valorisé, dont la market cap est de plus de 128 milliards de dollars. Donc, ces 128 milliards de dollars, où est-ce qu'ils sont stockés? Ils sont stockés dans la banque de Howard, chez Cantor Fitzgerald, et eux, ils les placent sur les bons du trésor, etc. Ils génèrent du rendement avec tout ça. Howard Lutnick, c'est quelqu'un qui est extrêmement pro-crypto, pro-Bitcoin pour être précis et pro-USDT. Forcément, l'USDT, c'est stocké chez lui au final. Le dollar derrière l'USDT est stocké dans sa banque et il a fait plein d'interventions dans des conférences crypto, dans des conférences Bitcoin plutôt, donc très très pro-Bitcoin et crypto. Imaginez si c'était en France ou dans un autre pays, le ministère de l'économie ou le ministère des finances ou peu importe le ministère en question qui se charge de ce type de sujet, qui serait un vrai bitcoiner, qui aurait un bitcoin, qui aurait une société en charge de stocker des milliards et des milliards de crypto, parce qu'au final c'est des ordres de crypto qui stockent quand ils stockent les dollars. Les dollars permettent au final d'avoir les 128 milliards de dollars de USDT. Donc bon, il y avait des rumeurs comme quoi il serait au département du trésor. Finalement, il est au département du commerce. Ça reste quand même extrêmement bullish pour les cryptos. On voit bien que cette administration qui est en train d'être créée par Donald Trump, elle est extrêmement pro-crypto. Vraiment, je vois un avenir radieux là pour les cryptos, pour le Bitcoin aux États-Unis et je pense partout dans le monde. Après, c'est vrai qu'on a quand même cette distinction, que je constate, on a le Bitcoin et on a le reste des crypto-monnaies. Il y a les deux qui sont un peu à part, j'ai envie de dire. Bien sûr que la hausse du Bitcoin est en train de tirer aussi le reste du marché, mais le Bitcoin, il est un peu à part dans les cryptos. On le voit, pour moi, quand il y aura la course à l'achat de Bitcoin par les États, ça sera sur le Bitcoin, ça sera pas forcément sur les autres cryptos. Donc bon, il y a ces deux catégories. On est en train de recréer, on va dire, le Bitcoin et les altcoins. On avait l'Ether qui était un peu sorti de tout ça, on avait Solana, certains qui disaient oui, c'est un peu à part, mais là pour moi on a vraiment BTC et les autres. Je dis pas que c'est qu'il faut acheter uniquement du BTC, je dis pas ça, mais je dis juste qu'il y a clairement les deux et dans un portefeuille vraiment diversifié, faut bien construire tout ça. Alors,
on a aussi Donald Trump qui aurait rencontré Brian Armstrong, le président de Coinbase, pour justement échanger sur les nominations au sein de son gouvernement. Donc peut-être que justement ils ont discuté de Howard Lutnick, qui est certes un peu chez un concurrent, un concurrent de Brian Armstrong, parce qu'au final, Brian Armstrong, ils ont leur propre stablecoin, l'USDC, chez Coinbase. En tout cas, Coinbase tire beaucoup d'argent de l'USDC et qui vient en concurrence de l'USDT. Mais bon, ce qui est bon pour l'USDT devrait être bon pour l'USDC si on a une explosion de l'usage des stablecoins, une explosion de l'usage des cryptos, une explosion de l'usage du Bitcoin. Tout ça, c'est bon pour Coinbase, c'est bon pour les cryptos. Alors, ensuite, on va parler de Binance, on va parler de Hedera, je vais aussi vous parler d'une nouvelle société crypto cette fois qui serait rachetée par Donald Trump. Bref, encore plein de choses à dire. Je vous rappelle juste avant qu'il y a toujours les 20 € offerts sur Bitvavo. C'est encore valide quelques jours. N'hésitez pas à vous inscrire sur cet exchange partenaire de la chaîne pour profiter de ces 20 € gratuits et faire ce que vous voulez sur cette plateforme qui est enregistrée Psan, qui est une plateforme européenne. Et les frais sont vraiment très bas. On parle de 0,05% sur les paires USDC. Alors, revenons-en d'ailleurs au stablecoin avec Binance qui annonce quelque chose d'assez fou. Les titres et les premiers tweets qui ont circulé étaient un peu affolants. On pouvait lire que Binance lançait un stablecoin et offrait un rendement de 19,55%. Le stablecoin s'appelle le BFUSD. Et les gens ont commencé à se dire, mais voilà, est-ce que Binance serait pas en train de nous recréer un Luna, un UST plutôt? Alors au final, c'est plus compliqué que ça. Ils marketent pas ça clairement comme un stablecoin, même si c'est quelque chose qui est adossé au dollar, c'est un dollar synthétique, je sais pas comment on peut appeler ça. Ça devrait être utilisé uniquement sur la partie future de Binance, et il y a bien ce rendement dynamique qui serait généré aussi, donc un peu comme Ethena pour ceux qui connaissent. J'ai pas trouvé de détails sur exactement d'où vient ce rendement, mais surtout, c'est que il y aura un quota. Vous allez pas pouvoir mettre des milliers de dollars, ça sera sûrement quelques centaines de dollars pour commencer. C'est en fonction du niveau VIP. Donc plus vous allez avoir un niveau VIP élevé, plus vous allez pouvoir déposer des cryptos, avoir du BFUSD et générer ce rendement. Et honnêtement, si c'est limité, si on parle de 500 $, 1000 $, 2000 $, il faut plus voir ça comme un coût marketing, une manière d'attirer les utilisateurs sur Binance, de les laisser sur Binance avec un certain nombre de stablecoins. C'est pas ça qui va attirer les baleines, c'est pas ça qui va permettre au plus grand nombre de générer énormément de rendement sur les stablecoins. Honnêtement, quand on commence à s'intéresser réellement au rendement sur des stablecoins, c'est pas avec 1000 €, c'est pas avec 2000 €, c'est vraiment beaucoup plus. Un rendement, c'est intéressant, le rendement en tout cas sur stablecoin, c'est quand on a vraiment un gros capital et qu'on veut le faire fructifier, commencer à sortir de l'argent régulièrement de ce capital. Mais bon, ça sera pas possible avec le BUSD a priori. J'attends les détails. Aussi, je suis pas sûr que ce soit disponible en France et dans toutes les régions MiCA. Et aussi le 19,55%, c'est un taux qu'on peut cibler dans la finance décentralisée en ce moment. C'est clairement accessible. Pour ceux qui veulent s'intéresser à ce sujet, il y a plein de cryptos, plein de stablecoins, plein de produits qui permettent d'avoir un rendement élevé. Donc n'hésitez pas à creuser un peu le sujet si ça vous intéresse. Si vous voulez de l'aide aussi, vous avez un lien dans la description. Alors ensuite, on va parler d'Hedera. Hedera vient de pump. On a eu 29% de pump, parce qu'il y a eu des rumeurs, encore une fois, liées à Donald Trump, comme quoi Brian Brooks pourrait être nommé au sein de l'administration de Donald Trump et surtout au sein de la SEC. En fait, il pourrait succéder à Gary Gensler au sein de la SEC. Et c'est qui Brian Brooks? C'est en fait quelqu'un qui est dans le board de Hedera. Donc ça serait assez dingue d'avoir comme chef de la SEC quelqu'un qui est dans le board d'une crypto. Et bien sûr, là, on se dit Hedera pump massivement. Imaginez, il y a une demande, il y a eu d'ailleurs des demandes, il me semble, de TF Hedera. On se dit la SEC devrait valider ça si à sa tête on a quelqu'un du board de Hedera. En tout cas, c'est le pari qui est pris par un certain nombre d'investisseurs et on est en train de voir du coup le token Hedera pumper. Alors attention, c'est encore des rumeurs à ce stade, rien de confirmé. On en revient encore à ce sacré Donald. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Il est sur le point d'acheter Bakkt. Bakkt, c'est un exchange crypto. Il faut savoir que Donald Trump, il a une société qui est cotée en bourse, qui est en charge de Truth Social, le réseau social similaire à Twitter de Donald Trump.
qui a une valorisation assez élevée d'ailleurs. Et là, en fait, ils sont sur le point de racheter Bakkt, qui est un exchange un peu en difficulté, un exchange crypto. Donc ça voudrait dire que Donald Trump se tournerait encore une fois vers les cryptos. Après WLFI, là, ça serait vraiment un exchange qui lui appartiendrait. Vous imaginez à quel point c'est bullish, le président des États-Unis aurait son propre exchange crypto, après qu'il ait sa propre crypto. Bref, c'est juste fou ce qui est en train de se passer depuis l'élection de Donald Trump. On va revenir maintenant à Coinbase. Coinbase, ils ont fait ce tweet, honnêtement, je m'attendais pas à voir ce tweet. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que Coinbase monitore régulièrement les actifs sur sa plateforme. Et là, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé que sur la base de l'examen le plus récent, Coinbase suspendra le trading du WBTC le 19 décembre 2024. Ça veut dire que plus possible de trader le WBTC sur Coinbase. WBTC, je rappelle, le token numéro 1 qui représente le Bitcoin sur le réseau Ethereum, sur la finance décentralisée. Il y avait près de 10 milliards de dollars en BTC sur le WBTC. Je vous en ai longuement parlé avec ces rumeurs autour de ces aides, plutôt de Justin Sun qui aurait pris le contrôle du wrapped Bitcoin en fait. Et du coup, les gens commencent à avoir peur. Coinbase se dit, on va pas prendre de risques, on va sortir le WBTC. Et bien sûr, faut aussi lire entre les lignes. Coinbase est en train tout simplement de rendre la vie plus difficile à un concurrent. Pourquoi? Parce que Coinbase a lancé un concurrent du WBTC qui s'appelle le CBBTC. Ça vient vraiment, ça fait la même chose que le WBTC. Donc là, il y a WBTC qui a tweeté comme quoi il demandait à Coinbase de réévaluer tout ça. Mais Coinbase, ils sont pas fous. Il y a Justin Sun dans l'affaire, c'est un concurrent, une raison de plus de les évincer et de faire en sorte que le CBBTC prenne encore plus de parts de marché. Donc voilà, vraiment un coup, est-ce que c'est un coup bas joué par Coinbase? Oui, en partie, mais c'est de bonne guerre. Justin Sun, je pense, aurait pas hésité à faire quelque chose de similaire. Et je pense que c'est pour le bien des investisseurs. Honnêtement, là, voilà, ça c'est un signe aussi de plus sur le WBTC. Comme quoi, il y a quand même des gens qui ont des doutes sur ce WBTC, même si je l'ai déjà dit, c'est aussi bien sûr pour l'aspect commercial que Coinbase a fait ça. Et pour finir, on va parler d'une news autour d'un concurrent possible de WorldCoin, ou plutôt de World Network maintenant. On aurait les cofondateurs de Lido qui seraient en train de préparer un concurrent de World Network. Donc je vous rappelle, WorldCoin, on scanne ses yeux dans une orbe et on obtient un certain nombre de tokens gratuitement et ensuite c'est stocké sur un wallet. Ça permet de prouver votre identité, prouver que vous n'êtes pas une IA. Et ben là, ils veulent lancer un concurrent qui s'appelle Y. Il se positionne en concurrent direct de WorldCoin et la grande différenciation, c'est qu'il n'y a pas d'orbe, il n'y a pas besoin de scanner ses yeux pour utiliser Y. Ils vont faire ça uniquement en analysant les données de la blockchain et surtout l'historique sur internet de la personne, ou en tout cas la trace sur internet de la personne. Donc je sais pas, là on peut imaginer, est-ce que cette personne a un compte Facebook, est-ce qu'elle est présente sur LinkedIn, est-ce que il y a des gens, il y a un compte Twitter avec un certain nombre d'abonnés. On n'a pas les détails de comment ils vont faire ça et ça va être très compliqué de lutter contre les spams, de lutter contre les bots, de lutter contre les personnes qui vont essayer de créer plusieurs comptes, de falsifier leur identité sur internet, de falsifier un historique. Je ne sais pas, on n'a pas les détails, mais en tout cas ils se positionnent vraiment comme solution alternative à World Network. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.